Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Connais-tu ta mission? La parole de Dieu nous rapporte un interrogatoire qu'a subi Jean-Baptiste. Les pharisiens voulaient savoir qui il était et ils lui ont posé toutes sortes de questions. Voici quel fut le témoignage de Jean lorsque les responsables des Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une députation de prêtres et de Lévites pour lui demander: Qui es-tu? Il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclara ouvertement: Je ne suis pas le Christ, le Messie promis. Mais alors, continue-t-il, es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insiste-t-il, qui es-tu donc? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui prétends-tu être? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix qui appelle dans le désert: Préparez le chemin pour le Seigneur, aplanissez-lui la route, faites-lui des sentiers tout droits par lesquels il puisse entrer. Les envoyés faisaient partie de la secte des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger. Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi alors baptises-tu? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise seulement dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il entrera en scène après moi. Il est vrai, mais il est plus grand que moi et je ne suis pas même digne de dénouer la lanière de ses sandales. Jean dit qu'il est la voix qui crie dans le désert et voici son message. Préparez le chemin pour le Seigneur, aplanissez-lui la route, faites-lui des sentiers tout droits par lesquels il puisse entrer. Les pharisiens lui posent une question qu'il semble fuir. Il lui dit: Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi alors baptises-tu? Sa réponse est assez étrange. Moi, leur répondit Jean, je vous baptise seulement dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il entrera en scène après moi. Il est vrai, mais il est plus grand que moi, et je ne suis pas même digne de dénouer la lanière de ses sandales. Nous serions tentés, en fait, de dire: Écoute, Jean, c'est une belle réponse, mais nous ne sommes pas plus avancés. La question, c'est pourquoi baptises-tu? Ce n'est pas comment tu baptises et quelles en sont les conséquences. Pourquoi Jean répond-il ainsi? Peut-être qu'il discerne que ses interlocuteurs ne sont pas prêts à entendre certaines vérités. Les pharisiens ont posé à Jean une très bonne question, mais reste-t-on ainsi sans réponse? Non, vous savez, la Bible est vraiment intéressante et elle se répond par elle-même. La réponse à tout, et c'est véritablement la parole de Dieu. Ainsi donc, quelques versets plus loin, nous obtenons enfin la réponse de la bouche même de Jean lorsqu'il s'exprime à ses disciples. Pour rappel, la question est: Pourquoi baptises-tu? Il répond ceci: Voici celui que Dieu lui-même a destiné à se sacrifier comme un agneau pour enlever le péché du monde. C'est de lui que je voulais parler lorsque je disais: Un homme me succédera, il m'a précédé, il a priorité sur moi, car il existait déjà avant que je sois né. Moi non plus, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est précisément pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et tout ça, on le trouve dans Jean chapitre 1. Donc Jean répond enfin à la question, mais pas nécessairement aux bonnes personnes. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que la question soit répondue, et c'est le cas. Habituellement, nous disons ou entendons dire que le baptême de Jean est le baptême de repentance. Oui, dans un sens, mais ce n'est pas la seule raison. Dans le verset ci-dessous, ou que je viens de lire, pardon, nous voyons que c'est également pour faire connaître Jésus au peuple d'Israël. Nous, personnellement, à l'issue de Jean et à sa suite, connaissons-nous précisément notre mission? Que devons-nous faire? Savons-nous pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Qu'est-ce que Dieu attend précisément de nous? Sommes-nous en train d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ou sommes-nous en train de perdre notre temps dans des futilités? Sommes-nous loin de son plan pour nos vies? À l'exemple de Jean, menons-nous
des actions pour faire connaître Jésus à notre entourage, au peuple autour de nous. Consacrons-nous au Seigneur, que le Seigneur nous éclaire encore plus afin de faire son œuvre, afin de lui plaire, afin de lui être agréable, afin de l'aimer de tout notre être et de l'adorer en esprit et en vérité, afin de le présenter à toutes les personnes que nous côtoyons, que nous connaissons. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et recherchons notre mission si nous ne la connaissons pas, afin d'y entrer pleinement. Que nous ne soyons pas des personnes qui sont venues sur la terre pour, entre guillemets, rien de normal ou rien d'intéressant ou rien qui compterait pour l'éternité. Parce qu'après cette vie, on a toute l'éternité. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine.